Dans notre vidéo-homélie de ce jour, sur la chaîne de Stockel-au-Bois, après la proclamation de l'Évangile et l'homélie de l'abbé Mahouet, Marie, Patrick, Ludovic et Paulette partageront avec nous leurs intentions, avant une réflexion avec Arnaud Join-Lambert, professeur de théologie, sur cette longue année de pandémie, en cet anniversaire du premier confinement. Bonne célébration. Bonjour, nous voici déjà à la troisième étape du temps du carême et c'est l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean au chapitre 2. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans l'Évangile selon saint Jean, l'épisode que nous avons entendu des vendeurs chassés du temple se situe au début de l'Évangile. Nous sommes encore au chapitre 2. Et c'est assez intéressant d'entendre ce qui a précédé. Il y a eu, juste avant cet Évangile que nous avons entendu, le premier signe, comme dit l'Évangile, c'est-à-dire le signe de Cana, l'eau changée en vin. Et puis après cela, Jésus est rentré avec ses disciples un peu à Capharnaüm pour pouvoir y résider. Et alors, à l'occasion de la fête de la Pâque, il fait le chemin vers Jérusalem pour aller au temple. Et c'est là que nous le retrouvons dans l'évangile de ce jour. Notez que dans les évangiles synoptiques, donc les 3 autres évangiles qui peuvent ainsi se comparer, synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, l'épisode des vendeurs chassés du temple se situe plutôt à la fin, avant la Pâque qui précède sa passion. Et donc finalement, ce n'est pas tellement la chronologie qui importe, mais c'est surtout le sens qui doit se dégager du texte que nous venons d'entendre. Car que fait Jésus? D'abord, il chasse des vendeurs. Et on peut se demander pourquoi, parce que quand même, quand il y avait un pèlerinage au temple de Jérusalem, les pèlerins n'allaient pas venir avec les animaux qu'ils allaient sacrifier pour le sacrifice de la fête de la Pâque. Et donc c'était normal qu'il y ait, des animaux à acheter à l'entrée du temple. Ce qu'est la question des changeurs, c'est vrai que nous sommes sous l'occupation romaine, et donc il n'était pas bon que la collecte, enfin l'argent récolté dans le temple, et l'effigie de César, plutôt que, ce qui était l'effigie de la monnaie locale. Et donc il y a des changeurs. Alors pourquoi est-ce que Jésus, finalement, a un geste qui paraît quand même un peu violent? On verra ce que cela veut dire, mais il y a certainement une clé de lecture. Et la clé de lecture, c'est d'entendre la parole de l'Évangile qui dit « Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic, une maison de commerce ».
la maison de mon Père fera mon tourment, est-il rappelé par rapport à l'Écriture. Et alors, à partir de là, il s'agit finalement de se dire l'une ou l'autre chose, qui est l'intention que Jésus poursuit en posant ce geste. D'abord, peut-être, il s'agit de ne pas confisquer Dieu au profit de nos intérêts partisans. C'est toujours le risque avec les rites qui sont si importants aussi, mais de ne pas finalement mettre Jésus à notre service, mettre Dieu à notre service. Et il y a la question de quel est le vrai sacrifice et quelle est la vraie prière. Le vrai sacrifice, il faut peut-être retrouver le texte d'Isaïe qui nous dit que le véritable sacrifice, il se fait lorsqu'il y a la conversion du cœur et qu'on fait œuvre de libération. Déchaîner ceux qui sont esclaves, finalement faire en sorte que la libération puisse être donnée, que la bonne nouvelle soit annoncée aux pauvres, comme on le dira, surtout pour Jésus bien sûr, mais le véritable sacrifice, il est d'abord là. Et certainement que Jésus veut nous le rappeler. Et puis aussi, puisque nous sommes au temple, quel est le sens de la vraie prière? Et la vraie prière, c'est toujours de prier en esprit et en vérité. Alors c'est vrai que nous avons besoin de nos églises de pierre, de notre temple, de tous les lieux qui finalement disent de façon un peu privilégiée le rassemblement de la communauté dans la prière. Mais il faut pouvoir retrouver que ce qui est au cœur, c'est d'abord que nous sommes le temple de l'Esprit Saint, comme dira saint Paul, et que rien ne remplace jamais la prière qui monte de notre cœur en vérité. Alors une question se pose évidemment avec un tel évangile. Est-ce que Jésus a fait acte de violence? On pourrait même se demander si à partir de là, il ne fait pas l'apologie de la violence. Alors comprenons bien. Ici, il s'agit d'un geste que j'appellerais prophétique, où finalement le sens l'emporte même sur les paroles, mais il n'y a pas de paroles, Jésus ne parle pas, et sur même les gestes qui sont posés. Et pour essayer de faire comprendre que ce n'est pas l'éloge de la violence qui se trouve proposé à travers un tel texte, je dirais 2-3 choses. La première, c'est que le texte ne dit pas que les changeurs, que les vendeurs opposent une résistance. On ne parle pas de leur résistance, ils sont là et on ne dit rien d'autre. Les disciples sont avec Jésus, l'Évangile nous l'a dit. Et les disciples ne viennent pas à la rescousse. Ils ne viennent pas avec Jésus pour dire, tu sais, on va t'aider à faire en sorte que tu fasses un peu le ménage, quoi. Et puis la troisième chose, c'est que s'il y avait vraiment eu, je dirais, la violence dont on parle quand on parle de violence, ça aurait été un petit peu l'émeute, Alors, voyez-vous, ne faisons pas de ce texte, je dirais, la justification de la violence à partir de ce qu'a posé comme geste Jésus, mais voyons ce que veut dire un geste prophétique, où finalement la force du geste dit l'importance du sens. Et alors peut-être en conclusion, que dire? Que le vrai temple, c'est le Christ, bien sûr. Que ce qui est au cœur de la foi au Christ, c'est la résurrection. Et c'est assez intéressant d'entendre les Juifs demander à Jésus, mais quel est le signe que tu vas nous donner? Et alors cette parole, qui paraît évidemment tout à fait déconcertante pour ses auditeurs, de dire « détruisez ce temple, et en 3 jours je le rebâtirai ». Alors on comprend que les Juifs réagissent en disant « mais enfin il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple ». Et encore, quand on regarde la chronologie exacte, c'est 46 ans pour une rénovation par rapport au temple qui existait déjà aussi. Mais donc 46 ans, et puis Jésus dit « en 3 jours je vais le relever ». Mais, dit le texte, il parlait de son corps, c'est-à-dire de la résurrection. Ce qui veut nous dire aussi que la résurrection est au cœur. Et avez-vous remarqué que durant le carême, les évangiles que la liturgie nous propose sont en lien avec la résurrection. Rappelez-vous, la semaine passée, avec le bel évangile de la transfiguration, c'était déjà aussi comme l'anticipation, comme le signe donné de la résurrection vers laquelle le Christ marche et vers laquelle nous marchons. Aujourd'hui, à travers la parole qui dit « en 3 jours je le relèverai », c'est aussi de résurrection dont il est question. Alors en fait, redécouvrons à partir d'un évangile comme celui-ci que nous sommes les pierres vivantes, des pierres vivantes. Alors elles sont importantes, les pierres de nos églises, les pierres de nos temples, c'est vrai, mais rien ne remplace et rien ne fait que ce ne sera pas d'abord la pierre vivante dont il faut parler, les pierres vivantes que nous sommes, et c'est cela la communauté. Et puis de redécouvrir que nous formons le corps du Christ, que nous sommes le temple de l'Esprit Saint. Voyez-vous, à partir de cette symbolique, et plus que cela, à travers la réalité du temple, nous pouvons redécouvrir cela. Alors, soyons un peuple de pierres vivantes, capable de prendre le chemin qui conduit à la fête de Pâques, et c'est le sens de notre carême. Amen.
le savez, la prière est au cœur de ce temps du carême et la communauté est véritablement le lieu privilégié pour vivre en commun, ensemble, la prière. Alors rejoignons maintenant la prière de paroissiens qui nous propose les intentions pour ce troisième dimanche du temps du carême. Seigneur, nous te confions tous ces jeunes qui décrochent par manque d'intérêt ou de motivation. Que tu puisses les guider dans l'apprentissage et dans les difficultés, afin qu'ils trouvent le chemin qui les rendront heureux et épanouis. Heureux de se réveiller chaque matin pour servir les autres. Seigneur, nous te prions. À cette communauté de jeunes qui, pendant de longues semaines, ont été privés de leurs activités et de contacts sociaux, en particulier les mouvements de jeunesse, prions le Seigneur. Seigneur, nous te confions tous ceux qui travaillent et tous ceux qui recherchent un emploi, tous ceux qui dirigent les entreprises et tous ceux qui les conseillent. Que ton esprit les anime afin que leur labeur reste fidèle au message évangélique, pour suivre la création au quotidien, sans relâche, malgré les doutes, les peurs du lendemain et les difficultés. Seigneur, en montant au temple, Jésus y voit des marchands et les chasse à coups de corde. Que leur reproche-t-il? De faire de ce lieu de prière une maison de commerce. Pour que nos églises restent des lieux de prière et que nos prêtres qui en ont la charge poursuivent leur mission de nous guider et de nous éclairer avec foi et confiance. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te confions toutes les familles du monde, celles qui sourient et celles qui pleurent, celles qui se construisent et celles qui s'effritent. Nous te confions tous les conseillers conjugaux, les familles d'accueil, les parents sans enfants et les enfants sans parents, les familles qui connaissent la mort d'un proche. Que ton esprit les habite à chaque instant et que ta paix, sans cesse, les accompagne. Seigneur, en ces temps particuliers, où bon nombre de jeunes n'ont pas l'occasion de se retrouver autour de toi pour apprendre à te connaître, mets sur notre chemin des signes de ta présence afin de nous guider vers toi, ainsi que d'inspirer les parents des plus jeunes d'entre nous, afin de permettre à leurs enfants de continuer à te découvrir chaque jour. Seigneur, nous te prions. Beaucoup de personnes dans notre monde sont privées de liberté. Il y a ceux qui fuient la guerre et leur pays, ou vivent dans des camps ou des prisons. Pour tous ceux qui sont détenus, et spécialement les prisonniers qui à Ytre sont privés de visites et d'activités, qu'ils trouvent autour d'eux de l'aide et du soutien,
et garde confiance en toi. Seigneur, nous te prions. Le 18 mars, il y aura un an qu'était décidé le premier confinement. Qui aurait imaginé qu'un an plus tard, nous serions toujours en confinement? Oh, un peu différemment, certes, mais quand même, nous ne sommes pas dans une situation qu'on appelle normale. Alors, pour éclairer ce chemin parcouru, notamment au niveau des communautés chrétiennes pendant toute cette année, et pour éclairer les choix qui ont pu être faits au niveau de la pastorale, j'ai invité le professeur Arnaud Join-Lambert. Il est professeur à l'Université catholique de Louvain. Il est professeur de théologie pratique et aussi professeur de liturgie. Il a fait différentes enquêtes pendant ce temps du confinement et ses réflexions, son éclairage, nous montrent que si nous ne prenons pas la mesure du changement, nous risquons de faire fausse route sur le plan pastoral aussi. Nous l'écoutons. Arnaud, toute la société se trouve aujourd'hui bouleversée par cette crise du coronavirus et personne n'échappe évidemment à ce qui apparaît comme une crise planétaire, mais une crise sanitaire qui est aussi une crise existentielle. Et tu as écrit, je te cite, « La pandémie du Covid-19 apparaît comme un miroir de la situation de l'Église catholique ». Alors, peut-être pour commencer notre entretien, et merci d'abord d'y participer, en quel sens? Oui, j'ai même écrit dans un autre que c'était une apocalypse, hein, au sens de quelque chose qui se manifeste. Et en fait, si on pense à 2020, donc au début hein, de la pandémie, au carême, hein, puisque finalement ça s'est manifesté dans le carême 2020, eh bien, on pourrait dire que la situation, c'était quelque chose d'assez routinier finalement en Europe occidentale, mis à part au niveau personnel, quand on avait des maladies, des incidents de vie, etc. Mais sinon, globalement, on était dans une grosse routine, et y compris en Église. On pourrait même se dire que les carèmes se succédaient et que les personnes ne bougeaient pas beaucoup de l'un à l'autre. Enfin, c'est une espèce de répétition assez confortable finalement pour l'Europe occidentale. Hein. Je ne parle pas ailleurs, évidemment, dans le monde. Et tout d'un coup, il y a eu ce choc, on peut dire quand même. Hein. C'est un grand choc, ce premier confinement absolu, lockdown, hein, qui était le 17 mars, ça va bientôt faire un an. Et on s'est retrouvés à peu près tous, tout seul ou avec d'autres, mais enfin en tout cas bloqués, dans un état, on pourrait dire, de sidération. Et là où ça fonctionne comme miroir de la situation de l'époque, c'est de se dire, mais qu'est-ce qu'on avait comme ressources, qu'est-ce qu'on a mis en œuvre à ce moment-là, à la fois en société et en Église? Globalement, pas grand-chose hein, dans le premier temps. Dans ce premier temps, le premier lockdown, il a duré 3 mois. On peut dire que pendant un mois, il n'y a presque rien eu, comme si tout d'un coup, il n'y avait plus beaucoup de ressources, et comme si, un des éléments, à mon avis, révélés, tous les fidèles catholiques encore engagés dans les communautés attendaient peut-être une parole des prêtres, attendaient une parole des évêques, qui souvent n'est pas venue hein, dans ce premier temps, et donc une sorte de sidération, de passivité, et dans ce sens-là, ça révélait peut-être un état d'endormissement, je ne sais pas, on pourrait dire. Est-ce qu'on peut dire aussi on ne s'attendait sans doute pas à ce que ce soit aussi long, que le col de lockdown soit aussi long. On s'imaginait vivre Pâques encore avec les célébrations alors qu'on n'a plus rien eu. C'était une surprise. Ouais. Ah oui, c'est ça. Donc, alors là aussi, ça nous enseigne. Hein, si on prend la sagesse ou la tradition de même peut-être des premiers chrétiens hein, qui attendaient le retour du Christ, ils étaient toujours dans quelque chose va venir, et donc dans une espèce d'élan. Et en même temps, ils ont eu un moment où il fallait changer cette manière de vivre. Et nous, on attendait peut-être Pâques. Et au bout de 2 mois, on va dire, bien après Pâques, on a commencé à voir un peu partout un certain nombre d'initiatives. Mais dans le premier confinement, l'enquête que j'ai faite pour la Belgique et la France montre qu'en fait, il y a eu quand même assez peu de choses. Alors, il y a un enseignement peut-être, et qui fait que le deuxième confinement et l'état actuel qu'on a avec des limitations au niveau liturgique et de déplacement et de regroupement
fait qu'il y a beaucoup plus de créativité. Donc, c'est aussi quand même un signe d'espérance. C'est qu'il y a quand même des enseignements, mais il reste des très, très, très grosses blessures aussi, de personnes qui ont exprimé des sentiments d'abandon de la part de leurs proches, mais aussi de la part de leur curé ou de la part de leur communauté. Là aussi, il y a beaucoup de choses qui vont peut-être être à reconstruire de ce temps-là. Mais alors, justement, la liturgie, tu es spécialiste en liturgie aussi, ça paraît quand même comme un puissant révélateur. Il y a eu toutes les initiatives, tous azimuts, de tout et de rien, quoi, quelque part. Oui, c'est ça. Déjà, il y a des endroits où il n'y en a pas eu, d'initiatives. C'est vrai que dans le premier confinement, on va dire le carême et temps pascal 2020, il y a eu des initiatives qui ont surtout quand même été de deux ordres, c'est-à-dire de diffuser des supports pour prier, donc des lettres, des newsletters, des encouragements, des toutes boîtes, et puis les initiatives en termes numériques. Qui principalement quand même au début ont été assez pauvres puisqu'il s'agissait essentiellement de retransmettre la messe, quoi. Enfin la messe célébrée par le prêtre seul. Là aussi, on peut dire qu'on a appris, on a vu aussi une lassitude. Il y a eu deux études, donc celle que j'ai menée puis une autre qui a été menée en Autriche, qui montre la lassitude et le désengagement des chrétiens, enfin des catholiques, sur ces messes online, avec une diminution entre le premier et le deuxième confinement de l'ordre de moitié. Donc, ça veut dire que les personnes se sont lassées parce que ça ne correspondait peut-être pas soit à ce qu'elles attendaient, soit elles vivaient en famille, notamment, et dans ce cas-là, c'était tout à fait inapproprié, en fait, quasi à la participation avec des enfants. Et donc, ça, c'est assez intéressant comme révélateur de ce qu'est la liturgie, parce que finalement, la liturgie, c'est la définition habituelle de nous autres, c'est de dire c'est un dialogue entre Dieu et l'humanité. Et dans ce dialogue, qu'est-ce que nous faisons, nous, êtres humains? Nous écoutons et nous répondons à Dieu, et dans une forme visible, ensemble, qui est la communauté rassemblée, où celui qui préside, donc pour la messe le prêtre, rend visible quelque part ce dialogue, enfin audible dialogue entre Dieu et nous. Et donc, peut-être que le bon sens de ces personnes qui ont cessé de suivre ce type de retransmission, c'était qu'elles n'entraient pas dans un dialogue, en fait. Oui, ça veut dire aussi, oui, ça veut dire que le distanciel n'est sans doute pas la formule qui permettra à la communauté de se retrouver. Il faut être en présentiel pour prendre les termes qu'on a inventés à cette occasion-là. Oui, c'est ça. Alors, avec peut-être un petit bémol, c'est-à-dire que on n'a pas exploré tout. C'est-à-dire les Belges et les Français, tels que je les faisais interviewer, ont beaucoup misé sur des supports numériques qui étaient unilatéraux. C'est-à-dire, concrètement, voilà, YouTube, Facebook, alors que dans d'autres pays, je suis dans un groupe avec d'autres collègues en Europe centrale, eh bien, quasi la totalité, c'était sur Zoom. Oui. Zoom ou sur Jitsi Meet, c'est-à-dire finalement des logiciels, des applications qui permettent une interactivité. Donc là aussi, c'est comme les cours, à l'école, ou à l'université. On peut être dans un espèce de tube où ça passe de l'un à l'autre, mais on peut aussi être dans des supports qui permettent des échanges. Donc peut-être, et il me semble là aussi, j'ai observé, je n'ai pas fait d'enquête, mais j'ai observé un certain nombre d'initiatives où en Belgique francophone, des communautés chrétiennes ont tenté des formules plus dialoguées, y compris ce que certaines paroisses ont appelé des auberges de la parole, où se retrouvent ceux qui veulent pour échanger sur l'évangile du dimanche que chacun a pu méditer. Donc là, on est dans des formes plus dialoguées, qui peut-être sont plus, je ne dirais pas plus fidèles à l'esprit de la liturgie, mais il y a quelque chose de cela. On peut écouter et répondre. Donc ça, là aussi, ça nous enseigne, parce que nous avons fait l'an passé, ou pas fait l'an passé. Je pense qu'on peut en tirer comme un certain nombre de aussi. Que penses-tu du pourcentage qu'on cite souvent, une émission TV a d'ailleurs eu lieu là-dessus, que 30% des pratiquants, après quelque chose qui se passe maintenant, ne reviendraient pas? C'est vrai? Enfin, c'est un chiffre qui t'étonne? En tout cas, c'est ce que un sondage non formel a été mené en France là-dessus pendant l'été dernier, donc après le premier confinement, mais dans des conditions de retour à la communauté
qui était difficile, évidemment, puisque comment célébrer avec tout son corps et tout son être avec un masque sur la bouche et en étant à distance, etc. Donc, c'est vrai que dans les conditions présentes, enfin, je ne parle pas de la limite à 15, mais ne serait-ce que les conditions dites sanitaires imposées n'incitent absolument pas à revenir pour des personnes soit qui se sentiraient fragiles de santé, soit tout simplement qui n'apprécieraient pas d'être ensemble dans ces conditions. Contaminés ou quoi. Ça, c'est un premier. Voilà, donc là, peut-être que. Mais c'est sûr qu'on a eu ce chiffre-là. Peut-être qu'il y a aussi, enfin, je ne sais pas, hein, il y a une forme à la fois de lassitude, je disais, donc des messes online, et en même temps aussi beaucoup de personnes ont exprimé, et c'est valable pas simplement aussi dans le monde francophone, dans le monde germanophone, le fait d'avoir découvert des communautés, des lieux qui leur parlaient en ligne, en fait. Et se sont quelque part fidélisés, alors pas dans un échange, mais peut-être qu'un jour ça deviendra un échange physique, avec des communautés qui les ont découverts d'un autre pays parfois, ou des communautés religieuses qui ont été assez attractives parce que peut-être qu'on y voyait plus de personnes, hein, on voyait un groupe plutôt qu'après tout seul. Et là aussi, ça peut être durable. Les personnes peuvent se dire, mais finalement, alors c'est peut-être très individualiste, mais c'est notre temps, je me sens bien là avec ces personnes qui sont sur mon écran pour une intimité, pour prier, pour une intériorité que je ne sentais peut-être pas dans ma paroisse. Mais là, on ne peut pas le chiffrer, en tout cas. Non, pas encore, en tout cas. Oui. Peut-être un autre secteur, peut-être plus brièvement aussi, mais il y a la liturgie, on en a beaucoup parlé. La solidarité est quand même un lieu important où les chrétiens peuvent s'exprimer et, je dirais, manifester leur foi. Alors, c'est un sujet qui est quand même important dans ce contexte également aussi. Et là, le premier lockdown, bon, évidemment, il y avait des difficultés à mettre en œuvre ce qui existait de services de type Caritas et autres groupes plus d'entraide où les chrétiens étaient engagés. Mais on l'a bien vu après le confinement, donc dans le déconfinement, et on le voit particulièrement depuis l'automne. En effet, les chrétiens sont visiblement engagés dans ce soutien. On pense à l'accueil des réfugiés, mais aussi aux personnes précaires. Et quand on observe un peu la presse quotidienne belge, presse et radio, on voit qu'il y a une reconnaissance presque d'une pertinence de l'Église, et quand elle est reconnue là. Enfin, c'est assez très. C'est-à-dire qu'aussi bien on dit que finalement le culte est non essentiel, la religion est non essentielle, tout ça, voilà, on a mis de côté dans l'espace public et médiatique. Mais par contre, il y a des reportages qui existent. On peut penser, il y a encore quelques jours, dans La Libre, ces mentions de ce que le vicariat à la solidarité de Liège mène, où ils ont ouvert déjà en octobre un grand centre d'accueil pour personnes en grande précarité. Et, il y a une espèce de reconnaissance publique de ce que les chrétiens font dans ce domaine de l'entraide et du prendre soin. Voilà, c'est quand même, ça nous questionne. Finalement. Oui, tout à fait. On réalise cet entretien pratiquement un an après le début de cette fameuse crise, premier lockdown. Est-ce qu'il y a, que dire comme bilan? Voilà, on est après un an, on a ce carême encore confiné, ou à peu près, pas qu'on ne sait pas trop bien. Que dire un petit peu comme parole d'espérance, comme perspective, comme on dit souvent aujourd'hui? Qu'est-ce que tu dirais à ce niveau-là? Alors, il y avait un entretien de sœur Véronique Margron, bien connue sur RCF cette semaine, où elle disait que le carême 2020 ne s'était pas arrêté. Et elle déploie cette idée, cette image finalement, que c'est vrai que la manière dont on a fêté Pâques était un peu bizarre, puisqu'on a plus reporté les baptêmes d'adultes, on ne s'est pas rassemblés, et puis l'espèce d'ambiance un peu de retrait, de solitude, qui peut-être colle à l'image du carême, disait ça. Et je pense qu'il y a un petit peu de ça. Et donc, moi, je me dis, le carême 21, il ne doit pas être comme le carême 20. C'est-à-dire notre carême qui commence finalement,
si on le reproduit, la manière dont on a vécu un peu soit en solitude trop forte, soit en présence trop forte de ses proches, parce qu'on a une échappatoire en famille, donc ça ne va pas, quoi. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose d'un défi de ce carême pour qu'il y ait Pâques, à mon avis. Et si on prend l'évangile de ce dimanche, qui est l'évangile de la Transfiguration, et la semaine dernière, premier dimanche de carême, on était donc Jésus au désert. On peut dire que c'est ça le défi quelque part. C'est un peu paradoxal. La liturgie nous fait passer en une semaine du désert avec la compagnie des animaux sauvages et des anges à la montagne avec les disciples, donc la communauté, Élie, Moïse et la voix du Père en une semaine, quoi. Peut-être que on pourrait retenir que c'est une espèce de passage auquel on est invité dans tout ce carême, cette transfiguration qui est une préfiguration de Pâques et du salut offert à tous. Mais voilà, l'espérance, je crois, c'est que et la liturgie et la parole de Dieu nous mettent dans des chemins un peu surprenants. On pense à la surprise des disciples ou la surprise d'Abraham, hein, dans la première lecture de ce dimanche de carême aussi. Voilà, il y a des chemins un peu bizarres et que là, nous avons vécu collectivement peut-être un an très difficile pour certains, pour d'autres moins. Mais voilà, Dieu est là. Il n'est pas simplement au bout du chemin, il est avec nous d'une manière un peu surprenante, mais il est aussi... et donc, je pense qu'on doit avancer vers Pâques. Il faudrait que cette Pâques ait un goût radicalement différent de la Pâques de l'an passé. Et là, c'est vraiment aux communautés chrétiennes, aux personnes engagées en pastoral, de faire monter le plus grand nombre vers Pâques cette année. Et pour vivre ça, et en conclusion, peut-être, Arnaud Join-Lambert, qu'est-ce que tu dirais à une communauté, mettons comme Saint-Alix, une unité pastorale comme Stockel-au-Bois, à quoi faut-il être attentif pour réaliser un peu relever le défi dont tu parles en quelque sorte? Alors, moi, je pense qu'il y a deux choses. Il y en a une qu'on a beaucoup dit, les deux, on les a beaucoup dites. Il y a quand même la place de la parole de Dieu, puisque je viens de dire finalement ce passage-là, c'est celui qui nous mène, les textes eux-mêmes nous font faire ce passage. Et donc, et traditionnellement, et ça tombe bien, le carême, c'est quand même un retour au texte biblique et de l'Ancien et bien sûr des évangiles. Et puis la deuxième chose, ce qu'on entend tout le temps finalement des politiques, de toute autorité, c'est le prendre soin. Donc, toutes les personnes habitant en Belgique et en Europe sont appelées à prendre soin de leurs proches, hein, ça on n'arrête pas de le dire. Moi, je pense que les chrétiens sont appelés à prendre soin de leurs proches aussi géographiques. Et je pense qu'on a un appel, puisqu'on est bloqué, puisqu'on ne bouge pas, on ne voyage pas, à redécouvrir les proximités géographiques et à les nourrir, comme chrétiens, à les nourrir. Et je dirais peut-être un texte qui est un peu long, parfois un peu répétitif, qui est Fratelli Tutti, donc l'encyclique du pape sur la fraternité. Finalement, c'est beaucoup cela, c'est-à-dire, oui, tout le monde prend soin de ses proches qui nous sont chers, mais voilà, les chrétiens sont appelés à prendre soin de tous ceux qui sont proches en proximité, évidemment, particulièrement les plus précaires et les plus fragiles. Et donc, je crois que l'appel des communautés chrétiennes, voilà, comme Saint-Alix, par exemple, c'est peut-être d'investir sur ces proximités, on va dire, géographiques, de village, de quartier, en ensemble, de reste, en leur donnant ce sens de l'espérance. Parce que je crois que nos contemporains à Bruxelles, mais pas qu'à Bruxelles, mais souffrent beaucoup de manque d'espérance pour l'instant. En tout cas, merci de nous inviter à garder le cap de l'espérance et de nous aider à vivre ce carême. Merci, Arnaud Join-Lambert. Merci beaucoup et bon carême. Merci. Merci à Arnaud Join-Lambert que ces réflexions nous accompagnent vraiment en cette étape du premier anniversaire, déjà bientôt, le 18 mars, du premier confinement.
Merci aussi pour tous ceux qui, derrière leur écran ou à l'écoute de la radio, ont participé à la messe télévisée, la messe radiodiffusée dimanche passé. C'était le dimanche 28 février, deuxième dimanche du Carême, à l'occasion de la fête de la Transfiguration, de l'Évangile de la Transfiguration. Permettez-moi à cette occasion de vous présenter une icône de notre Église, ici à Saint-Alix. Et c'est justement l'icône de la Transfiguration. Elle est faite par Astrid Deland. C'était déjà il y a une vingtaine d'années, à l'occasion de l'inauguration des vitraux. Tout cela a correspondu, mais c'est l'occasion aussi de redécouvrir cette belle icône de la Transfiguration dans notre marche vers Pâques. Alors par rapport à cette messe télévisée, c'est vrai qu'ils sont nombreux, très nombreux, les témoignages qui nous disent que ce fut véritablement un moment de grâce, d'émotion, de transfiguration évidemment. Et puis alors il y avait ce défi à relever, puisque l'église était vide, il y avait juste la chorale et ceux qui célébraient, c'est tout. Mais je dirais, de redécouvrir une église vide alors que finalement on était avec des centaines de milliers d'auditeurs et de téléspectateurs, c'est peut-être un beau signe pour dire, eh bien vous voyez, il y a de la place dans l'église. Il y a de la place dans l'église. Et les places vides, eh bien c'est votre place en quelque sorte, que chacun puisse la trouver. Alors bien sûr que c'est une symbolique, mais je crois qu'elle peut nous aider ainsi à entrer plus avant dans ce qu'est bâtir une communauté, bâtir l'Église aujourd'hui. Et je voudrais vous donner encore une information concernant le dimanche 14 mars, dimanche prochain. Ce sera le dimanche de la Laïtarée et nous voudrions marquer l'étape de la Laïtarée. L'église sera ouverte de 14h à 18h avec un accueil et il y aura possibilité bien sûr de venir y prier, mais aussi de recevoir la communion. C'est un peu exceptionnel parce que finalement on veut que l'Eucharistie, la communion soit liée à la messe, à l'Eucharistie, mais en ce temps du Carême et en ce temps aussi de privation, il est important de marquer des étapes et donc invitation à venir recevoir la communion. Et puis aussi, entre 17h et 18h, la possibilité de recevoir individuellement le sacrement de la réconciliation. Voilà, nous voulons marquer cette étape aussi avant de continuer notre marche vers Pâques. Et nous terminons par la prière de ce troisième dimanche du temps du Carême. Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi. Tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Écoute l'aveu de notre faiblesse. Nous avons conscience de nos fautes. Patiemment, relève-nous avec amour. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi, Père et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Oui, vraiment, le Seigneur est avec vous et que dans sa grande tendresse, il nous bénisse et il nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine et vous fixe rendez-vous bien sûr pour une nouvelle vidéomélie dimanche prochain. Au revoir, à très bientôt.